infection vaginale, infection urinaire, tous ces troubles du féminin qui sont terriblement inconfortables, douloureux. Et je pense qu'en tant que femme, on en a toutes eu au moins une fois. C'est vraiment pas agréable. Mais pas agréable une fois, bon, c'est une chose. Le problème, c'est que souvent, ces infections, elles reviennent. Et elles reviennent. Et elles reviennent, elles deviennent chroniques, et parfois on a l'impression de plus pouvoir s'en sortir. Au moins petit dérèglement, moins coup de stress ou moins rapport sexuel, bam, c'est l'infection. Et du coup, ça met un sacré frein à notre libido, notre vie sexuelle, à toute possibilité d'intimité. Et puis c'est sacrément inconfortable. Alors que faire? Déjà, qu'en penser? Avec toutes ces infections, et notamment quand elles deviennent un peu chroniques, qu'elles se répètent, qu'elles reviennent, on a besoin de se poser plusieurs questions. Le problème, c'est que dans notre société, si on a une infection, on va voir un médecin qui va nous donner un antifongique ou un antibiotique. Et effectivement, ça va tuer toutes les bactéries sur le moment, mais ça ne va pas forcément venir réparer le problème. Pire même, à force de prendre tous ces traitements, on affaiblit notre flore avec toutes les bonnes bactéries qui nous permettent de nous protéger de ces infections. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Les bactéries, comme les candidats albicans par exemple, qui sont responsables des infections vaginales, ou les bactéries qui vont être dans le tract urinaire responsables des infections urinaires, deviennent résistantes à ces traitements et deviennent de plus en plus dures à éradiquer. Et vraiment, on est dans le cercle vicieux. Alors on prend des doses de plus en plus fortes, mais en fait, ça ne nous aide pas. Plutôt que d'essayer de cacher le symptôme tout de suite, j'aime bien poser quelques questions. Premièrement, qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire? Il réagit. Qu'est-ce qui ne va pas pour lui? Je sais personnellement que j'ai eu plein de ces infections-là pendant plein d'années. Ce qui ne veut pas dire que mon expérience va être la vôtre. Chacun est unique. Mais en écoutant mon corps, je me suis rendu compte que j'avais notamment des infections vaginales après un rapport sexuel qui n'était pas tout à fait ajusté pour moi, dans lequel j'allais plus vite que mes propres besoins, dans lequel j'allais plus longtemps que ça aurait été juste pour moi, et du coup ça créait un peu d'irritation, de friction, dans lequel j'en avais pas forcément très envie, mais je le faisais pour faire plaisir à mon partenaire. Et oui, même moi, il y a quelques années, j'avais pas encore toutes les compétences pour pouvoir dire non, pour pouvoir naviguer tout ça. C'est pas simple. Et du coup, mon corps flambait, ça réagissait. Chaque rapport sexuel, j'avais ces infections. Et c'était devenu insupportable. Mais mon corps essayait de me dire quelque chose. Ça va pas. Arrête de m'irriter comme ça. C'est trop pour moi. Moi, j'étais concentrée sur les symptômes. Et en fait, ça ne passait pas. J'ai eu besoin de changer la manière dont j'approchais la sexualité. De me recentrer sur moi, mes désirs. Pendant un petit temps aussi, d'avoir un peu de sexualité sans pénétration pour laisser un peu de repos à cette zone. J'ai dû apprendre à aller plus lentement, à avoir une pénétration réellement lente, réellement au moment où j'en avais envie et pas au moment où je pensais que ça devait venir maintenant. Respecter mon corps. C'était une des premières choses. Mais c'est pas la seule chose. Parce que si ces bactéries sont là, c'est aussi, a priori, qu'il y a un déséquilibre dans notre flore vaginale, urinaire. Mais tout ça vient aussi de notre système intestinal. Et oui, toutes nos bactéries vaginales viennent aussi de notre flore digestive. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes symptômes aussi de ballonnement, de tous les autres symptômes que je vais vous passer, étaient finalement liés à ces infections à répétition. En traitant mon microbiote intestinal, j'ai traité mes infections vaginales. Le tout va ensemble. Donc plutôt que de prendre des médicaments qui tuent toutes les bonnes bactéries aussi, et si on soutenait plutôt
les bonnes bactéries pour pouvoir éliminer les mauvaises. Alors attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de vous prescrire un traitement. Ma suggestion est plutôt juste d'aller voir peut-être un naturopathe, d'aller voir un médecin fonctionnel, qui n'est pas la même chose qu'un médecin généraliste ou un gynécologue, qui ont tendance à se concentrer beaucoup sur les symptômes et pas voir l'humain dans sa globalité, qui font souvent pas le lien entre la flore intestinale. Aucun gynécologue ne m'a jamais demandé, quand je parlais de mes infections vaginales, de ce que je mangeais, de comment se passait ma digestion. En fait, ils font pas le lien, ils sont trop spécialisés sur la gynécologie. On a besoin de voir le corps dans sa globalité. Donc, explorer. Est-ce que la manière dont je vis la sexualité est juste pour moi? Et est-ce qu'avec toutes ces infections, mon corps n'est pas en train d'essayer de me faire passer un message? Deuxièmement, soutenir mon corps pour pouvoir récupérer un bon équilibre, une bonne flore, un bon système immunitaire, des bonnes bactéries, pour pouvoir combattre ces bactéries qui finalement pourraient ne pas du tout créer d'infection si elles sont bien éliminées par notre corps. Et notamment si on a déjà pris un peu d'antibiotiques, un peu d'antifongiques, on a besoin de réparer cette flore pour que le traitement ne devienne pas le problème et crée un terrain fragile. Donc explorons tout ça. Et les choses de base, je finis par ça parce que j'allais pas le dire au début, c'est le moins intéressant, mais on fait bien pipi chaque fois après un rapport sexuel. Peut-être qu'on prend une douche avant une pénétration vaginale pour éviter d'amener un peu trop de bactéries à l'intérieur si on est sensible. Oui, on a le droit de demander à notre partenaire d'aller se laver. Peut-être juste même une petite douche, des parties intimes dans l'évier, ça marche très bien. Faire un petit peu de propre, on ne met que des choses propres à l'intérieur de notre corps. Les doigts, on se lave les mains avant d'aller quoi que ce soit. Mais ça, j'imagine que vous l'avez déjà exploré, mais ça mérite de le redire. On a le droit de demander à nos partenaires de faire les petits gestes d'hygiène pour éviter de se prendre trop de bactéries à l'intérieur qui seraient difficiles pour notre corps à gérer. Enfin voilà, les axes principaux. Et après, l'idée, c'est de vraiment venir explorer, peut-être avec un thérapeute, avec un médecin naturopathe, avec un médecin fonctionnel, spécifiquement pour vous, ce qu'il se passe. Arrêtons de juste prendre un traitement de base en espérant que ça résolve tous nos problèmes. Non, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Prenons le temps d'écouter notre corps, de poser toutes les questions, d'explorer autant la partie physique que la partie émotionnelle et relationnelle. Parfois, c'est sacrément normal quand notre corps dit juste stop. Apprenons à l'écouter.